Parce que tu es la personne que Dieu a placé son nom sur la pierre. Tu as l'alliance avec Dieu. Ce jour-là, il a dit à Jacob, tu ne seras plus Jacob, mais tu seras appelé Israël. Et le nom d'Israël est devenu une nation à cause de l'alliance que Dieu a pu faire avec un homme. Cet homme s'appelait Israël. Et ses enfants ne s'appelaient pas des Israéliens. Mais tout le lot de 12 là avait une référence. Le Dieu de leur père. La restauration dans notre vie doit être selon les modèles de Dieu. Dieu veut que tu te remets à lui, tu reviens à lui. Dieu veut que tu sois à lui. Dieu veut que tu lui appartiennes. Appartenir à Dieu ne suffit pas de venir à l'église. Appartenir à Dieu ne suffit pas de se saluer le frère et sœur le matin ou le soir. Appartenir à Dieu, c'est vivre selon les principes de Dieu lui-même. La restauration consiste à rentrer vers Dieu, à ramener ton cœur vers Dieu. Je vais accentuer certains versets pour dire que l'homme, le centre de l'homme, c'est son cœur. Quand tu lis dans Osée chapitre 10, le verset 12, la Bible dit ceci: s'aimer selon la justice, moissonner selon la miséricorde, défricher un champ nouveau. Défricher. Défricher, je ne sais pas, les gars là. Tourner la terre, donc travailler la terre, travailler la terre. Reprends le travail, arrange encore. Et la Bible dit, il est temps de chercher l'Éternel jusqu'à ce qu'il vienne. Donc il est temps que le peuple arrange un bon terrain en cherchant Dieu jusqu'à ce que le Seigneur revienne. On a dit jusqu'à ce que. C'est-à-dire c'est un travail pas d'un jour, pas de 2 jours. Le travail de la restauration, c'est le travail de chaque jour. Vous savez, pour détruire, le diable peut détruire en un jour ce qu'on a construit pendant des années. L'alliance que tu as avec Dieu dépend de ta foi, de ta marche chrétienne. Si tu as fait 10 ans dans la marche chrétienne, 5 ans dans la marche chrétienne, l'alliance avec Dieu, le diable peut détruire ça en une seconde, en un jour, renverser tout. Nous devons chercher Dieu jusqu'à ce que le Seigneur réponde sur nous sa justice. On va chercher à ce que la justice de Dieu soit réelle. On va chercher Dieu jusqu'à ce qu'il vienne, jusqu'à ce qu'il répondra, jusqu'à ce qu'il agira. Cela veut dire que la restauration, c'est un travail de longue haleine. Ce n'est pas quelque chose d'un jour. Cela demande une grande volonté. Joël chapitre 2, verset
Verset 12 à 13. Joël 2, verset 12 à 13. Maintenant encore, dit l'Éternel, revenez à moi de tout votre cœur. Écoutez, revenez à moi. Quand tu dis revenez à moi, c'est que tu n'es pas avec lui. C'est que l'autel est renversé. L'autel était renversé. Malgré que chaque pierre avait un nom, ce n'était pas l'amour de Dieu. Mais c'est l'identité des serviteurs. De Dieu. Dieu n'est pas avec Dieu. Il dit revenez à moi. De tout votre cœur. Parce que c'est le cœur, comme je l'avais prêché pendant les enseignements, c'est le cœur qui est la base de toutes choses. Les mauvaises décisions que tu as prises, le mauvais comportement que tu t'engages aujourd'hui, c'est le désir de ton cœur. Ça t'éloigne de Dieu. Ça t'éloigne de l'alliance. Dieu a fait avec son peuple. Dieu a fait avec son église. Le Seigneur dit revenez à moi. Ces choses, quand vous revenez à Dieu, avec des jeûnes, avec des pleurs, et des lamentations, déchirez vos cœurs. Et non les vêtements. Revenez à l'Éternel, votre Dieu, car il est compatissant et miséricordieux. Il est lent à la colère et riche en bonté. Se répand le monde qu'il envoie. Dans la colère de Dieu, Dieu peut détruire quelqu'un. Ninive allait être détruit parce qu'ils avaient abandonné Dieu. Dieu les avait envoyé Jonas. Jonas devait s'empêcher. Revenir vers Dieu. Beaucoup de gens sont la cause des malheurs de l'église aujourd'hui. Ils sont la cause des échecs dans des commissions, dans des équipes. Parce qu'ils n'ont pas su savoir tenir les choses comme Dieu voulait pour eux. Ils n'ont pas pu tenir les choses comme le Seigneur voulait pour eux. Le Seigneur dit revenez à moi. Venez vers moi. Le Seigneur a besoin que ton cœur, que ta vie, que ta personne revienne à lui. Dieu a besoin de toi. Le Seigneur t'a choisi. Il fait toi son choix. C'est à travers toi. Le Seigneur accomplira une alliance. Tout ce que Dieu veut faire, il va le passer par toi. Il va se passer par son peuple. Plus de temps ensemble. Dieu a besoin d'une personne. Par une personne, Dieu s'est fait un peu. Revenez à l'Éternel. Dieu n'a pas besoin de présence physique. Il dit ce peuple non que de l'air, mais leur cœur est éloigné de moi. La présence physique est bonne pour les gens, mais la présence du cœur est mieux pour Dieu. La façon que Dieu voit les choses, la façon que Dieu veut voir les choses, il y a des hommes qui comprennent que sur des réalités spirituelles, là où ça ne va pas, là où ça n'avance pas, ce n'est pas seulement le problème du diable. On a diabolisé toutes les choses. Le diable ne peut rien faire si on lui donne pas l'accès. Israël avait sa part de responsabilité. C'est le peuple qui avait abandonné. En commençant par les rois qui avaient fait alliance, qui se sont mariés avec une femme qui avait des dieux étrangers. Il s'est marié avec Jézabel. Il a amené ce principe. Il a amené ses lois. Toute alliance n'est pas l'alliance divine.
Il y a des contacts dans la vie. Et ça va beaucoup d'années dans la vie. C'est de faire descendre la foi. Avec qui es-tu? Mais même il y a un adage français qui nous dit moi qui tu fréquentes, je te dirai qui tu es. La fréquentation va affecter ton identité. Il y a des gens avec qui nous pouvons être. Et ça va pas tout dans dans ton cœur la crainte de Dieu. L'amour pour Dieu. On nous demande aussi pour l'église. Le ramasser sont sortis de l'Égypte. Ils ont marché avec le peuple d'Israël. Jamais ils étaient comme le peuple d'Israël. Ils ne pouvaient pas supporter les choses comme le peuple.